Waouh, 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 waouh. Quel match, quel joueur. Appelez-le Monsieur Michael Olise. Mais quel talent. C'était un match de fou de sa part. Bon, surtout en deuxième mi-temps. On va revenir sur la première mi-temps qui était un petit peu compliquée pour l'équipe de France qui a battu une très belle équipe du Sénégal. Mais là, je n'ai pas les mots. Je suis choqué par le football de Michael Olise. Je connais son talent, j'en parle souvent lors des live Twitch, mais il a vraiment illuminé la rencontre de toute sa classe. C'est lui qui a sonné un petit peu la révolte de l'équipe de France en deuxième mi-temps. Aussi, on va parler un petit peu du Ballon d'Or, Dembélé, de Mbappé, qui a fait une première mi-temps de sénateur. Une première mi-temps horrible. On va pas se mentir, faut pas avoir peur des mots, mais en deuxième mi-temps, après quelques déchets, son but sur le caviar de Dembélé, l'étincelle est venue. Mbappé s'est rappelé, s'est souvenu que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. C'est son jardin. Il est venu, il a claqué un doublé. Il a même mis un but de loin, chose qu'il ne fait pas très souvent. En tout cas, gros résultat de l'équipe de France. On va y revenir un peu en long et en large dans cette vidéo. Mais vraiment, vraiment, ça va être un très, très, très gros client. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de supporters vraiment douter, critiquer l'équipe après la première mi-temps qui n'était pas très belle. On va pas se mentir, beaucoup de déchets. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ça, les déchets. Il y a eu vraiment énormément de déchets. Regardez ça. Les pertes de balles de Mbappé 7, Olise 7, Dembélé 6, Doué 7. En première mi-temps, c'était cataclysmique. Par contre, avant de m'attarder sur l'équipe de France, quand même un respect aux champions d'Afrique, au Sénégal, qui ont offert une première mi-temps de très très haut niveau. J'ai beaucoup aimé leur façon de se projeter très vite vers l'avant, d'attaquer directement avec des ballons rapides, verticaux, et pas de blabla, pas de chipotage, pas de balles en retrait. Dès qu'ils pouvaient attaquer, ils attaquaient. Et ils ont mis la France en difficulté. Le poteau de Jackson, ça aurait pu être un tournant du match. Malheureusement pour le Sénégal et heureusement pour la France, ça n'a pas fait but. Ça veut dire que le destin était déjà du côté de la France, je pense. Parce que regardez quand même un petit peu ici. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais les momentum du match, j'aime bien regarder ça. Première mi-temps, à l'avantage du Sénégal, même en termes d'occasion, de tir cadré. La deuxième mi-temps, on a senti que la France est venue avec d'autres intentions. On critique beaucoup Deschamps, mais c'est un coach d'expérience. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit à la mi-temps. Ça a dû faire son effet. Et j'ai vu surtout un Olise révolté, qui ne ratait plus rien, qui était juste, c'était vraiment le vrai Olise. Les caviars qu'il a distillés, c'est vraiment un magicien. C'est distillé, c'est pas des passes. Il a distillé ça avec précision. Il a le Sharingan, je sais pas. Mais ce qu'il a fait, oh là là, c'est très très fort. Vraiment, Michael Olise, je sens que ça va être sa compétition. Moi, c'est un des joueurs sur lesquels je mise depuis le début. Mais là, sa deuxième mi-temps, grandiose, vraiment. Malheureusement, pour l'équipe de France, regardez un petit peu la composition ici rapidement. Le joueur le moins impactant, c'est Dembélé. Alors, autant Mbappé peut être détestable, il a raté beaucoup, il court pas trop, il fait pas toujours les bons choix. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est sa compétition, il est venu, il a marqué. Veni, Vedi, Vici, bref. Déjà 2 buts, un match. Je pense que sur ce rythme, il est parti pour battre le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, on s'en doutait un petit peu que Mbappé était bien placé pour ça, mais là, je pense que ça ne fait aucun doute. Comme le Pichichi, hein, donc voilà, respectons Mbappé, même si il fait beaucoup débattre, il fait beaucoup parler. Mais là, prestation qu'il a offert, prestation taille patron. Sinon, pour revenir un petit peu sur le match, je vous l'ai dit, le Sénégal a très très bien joué. Une première mi-temps de qualité, de haute intensité. Ils ont vraiment mis la France en difficulté. À la reprise, ils sont revenus un petit peu moins virevoltants. Je pense que c'était sûrement aussi les consignes au début, un petit peu de voir comment le match allait se dérouler, ne pas jeter toute son énergie dans la bataille dès le début. Mais le gros problème pour le Sénégal, c'est le but qui leur a coupé les jambes. Le but leur a littéralement coupé les jambes. Après ça, ils n'ont plus rien montré. Et on a vu que la France montait en puissance, montait en puissance. Et encore une fois, j'ai vu beaucoup de critiques, à juste titre ou pas, concernant l'équipe de France sur les réseaux. Vous avez la chance d'avoir mon avis d'un spectateur neutre, je pourrais même dire supporter de l'équipe d'Italie. Donc, vous allez voir que je ne suis pas là pour critiquer ou quoi. Mon avis, justement, il est neutre et très objectif. La France, beaucoup trop forte. Quand la France s'accélère, et
très, très mal parce que c'était un très bon Sénégal. C'est pas une petite équipe, hein. Ils ont pris 3-1, mais c'était une très bonne équipe qui aurait pu marquer un ou deux buts sans problème en plus, faire un bon match. Un bon résultat, pardon, parce que le bon match était présent. Mais là, vraiment, les gars, je pense c'est très fort. On le savait, on critique, il n'y a pas de collectif, on dirait que les joueurs ne savent pas comment jouer, mais non. On peut dire ce qu'on veut, mais en fait, Deschamps, il a compris là, l'expérience. Il fait un peu comme Ancelotti au Real, ou Zidane au Real avec l'époque de Ronaldo. Les meilleurs joueurs devant. Laisse-les s'amuser, jouer sur le terrain. Il y aura des moments, ça va combiner, ça va faire mouche. C'est ce qui s'est passé parce que autant Mbappé n'a pas fait un gros match, raté beaucoup de contrôle de balle, beaucoup de déchets, autant Olysée a été incroyable. Pour moi, c'est Olysée et les autres. Mais les passes, les caviars de Olysée, il faut des appels de balles derrière. Et là, c'est le génie, si je puis dire, de Mbappé ou même des autres, parce que on va y revenir aussi. Là, je parle de Mbappé, Olysée. Malheureusement, rien à se mettre sous la dent pour Dembélé, qui, à mon avis, devrait sauter pour le prochain match. En tout cas, je donnerai confiance peut-être à Barcola, qui a fait une entrée fracassante. C'est pas un joueur dont je suis très fan, mais Barcola, comme je le dis souvent, c'est un joueur pour moi qui est très bon en sortie de banc. Alors peut-être lui donner une chance en titulaire ou à Cherki pour faire des tests pour la France. Mais Barcola, là, en sortie de banc, il a vraiment montré tout ce que je pense de lui. C'est un joueur explosif, très rapide, qui fait très mal en contre. Son appel de balle, son but petit lobe piqué, là, magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Vraiment, Barcola, ce qu'il a fait, c'est très beau. Alors souvent, je le critique parce que je trouve que c'est un joueur qui rate beaucoup le dernier geste, qui vendange beaucoup. Mais là, ça se voit, il est en mode Coupe du Monde, hein. Il n'a pas raté ce moment, donc félicitations à lui. Très beau but. Les supporters de la France, vous devez être très contents. Et vraiment, petit mot de ma part, c'est que quand on regarde l'équipe, qu'on suit l'équipe nationale, on est tous sélectionneurs, on fait tous des critiques. Mais là, j'ai vu beaucoup de critiques un petit peu gratuites parce que c'est que la première mi-temps de la Coupe du Monde qui sera avec un format différent. Il y aura plus de matchs. Laissez le temps aux joueurs de rentrer dans la compétition. Et vous avez vu que quand la France accélère, derrière, ça fait très mal parce que le Sénégal, autant il a fait un bon match, mais il peut aussi dire merci à Mendy qui a fait quelques arrêts extrêmement déterminants, hein. Petit mot en tant que supporter du Milan sur Maignan, le but là, du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? Est-ce que tu as peur du ballon? J'ai l'impression qu'il a eu peur du ballon. Il aurait pu bloquer, mais il a plongé comme ça, un petit peu avec inquiétude, je dirais. Mais bref, voilà, franchement, au niveau de la France, quand même, moi, je trouve que défensivement, Koundé, ça va pas. Hernandez, il s'est fait mettre sur le cul, sur le but du 3-1. Il s'est fait mettre sur le cul, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas s'il va débuter le prochain match, voilà, manque de rythme, ou voilà, il est plus au top du top. Et de toute façon, ici, les notes, SofaScore me donne un peu raison, hein. Hernandez, pas ouf, Koundé, pas ouf, et même Maignan, hein, 6,3. C'est le joueur de l'équipe de France le moins bien noté. Pourtant, il n'a pas eu grand-chose à faire, parce que le poteau, il est mal placé, ça fait poteau, il manque de faire un autobut. Derrière, là, je vous dis, il a eu peur du ballon sur le 3-1. Et très belle entrée de Mbaye aussi, hein, qui marque un très beau but, ça lui donner la confiance. J'espère vraiment que le Sénégal va quand même aller loin dans cette compétition. Je crois en eux, parce qu'ils ont très bien joué. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration, ou juste se défendre face aux géants, si je puis dire, aux favoris, parce que clairement, la France est favorite. Moi, j'avais misé sur une petite victoire du Sénégal, en mode, la France, au début, allait faire un match moyen, ne serait pas encore dans sa compétition. La première mi-temps m'a donné raison. Et une petite défaite aurait permis à la France de remettre les pieds sur terre et se concentrer pour le reste. Là, la deuxième mi-temps, le discours de Deschamps, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a suffi. La France a été efficace, a été brutale. Une équipe d'antagonistes. Ils n'ont laissé aucune chance au Sénégal en deuxième mi-temps. Vraiment. Olysée, bon, vous le savez, ceux qui suivent le foot, je le sais, mais je le répète, je pense que ça va être sa Coupe du Monde. Et Mbappé, je vous l'ai dit, il a retrouvé son terrain de jeu favori. Je pense qu'il va faire énormément de dégâts dans cette Coupe du Monde. Je vous donne l'occasion de me laisser votre avis en commentaire et je vous dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un prochain débrief. Dites-moi si vous avez kiffé le format, s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou des matchs en particulier. Je vais essayer de faire un maximum de matchs, pas tous, mais je serai plus focus à partir des huitièmes de finale. Prenez soin de vous. Peace!